Côte d'Ivoire. L'intronisation du chef d'Abobo Baoulé reportée sine die en raison de vives tensions successorales. La cérémonie désignant Akré Marc Nanjoui comme 9e chef du village d'Abobo Baoulé, génération Tchakba, initialement prévue le 22 mars 2025, a été officiellement reportée sine die par les autorités préfectorales. Un arrêté signé par Andjoukwa, préfet du département d'Abidjan et préfet hors grade, invoque un climat social délétère et des risques imminents d'affrontement pour justifier cette décision. Des médiations infructueuses et une communauté divisée. Selon l'arrêté préfectoral, les tentatives de réconciliation entre la chefferie traditionnelle et une faction dissidente ont échoué, exacerbant les tensions. Les autorités soulignent des divisions profondes au sein de la communauté villageoise depuis l'annonce de la nomination d'Akré Marc Nanjoui, alimentant des protestations et un climat de défiance. Origine du conflit, une contestation ouverte. À l'origine de cette crise, une conférence de presse organisée le 22 février 2025 dans le village a vu des porte-paroles critiquer publiquement les agissements d'Akré Marc Nanjoui. Les contestataires réclament l'intronisation de Nanan Djonka Clément en qualité de doyen d'âge du village en lieu et place d'Assagou Michel, actuellement désigné comme Nanan, titre traditionnel. Mesdames et messieurs, membres de la génération Tchakba d'Abobo Baoulé, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse nationale, nous sommes réunis, nous, membres de la génération Tchakba du village d'Abobo Baoulé, autour du doyen d'âge du village, le patriarche Nanan Djonka Clément, que voici. Ce samedi 22 février 2025, pour échanger sur deux questions devenues depuis lors problématiques dans ce village. La première question porte sur la désignation d'un nouveau Nanan du doyen d'âge du village par l'actuel chef Akré Nanjoui Marc, assorti de son intronisation. La deuxième question porte sur l'intronisation programmée du sieur Marc lui-même concernant la désignation du nouveau doyen d'âge du village dans la personne de M. Assagou Aïbé Michel et de son intronisation en violation de nos us et coutumes. Je vais d'abord résumer pour vous dire que, en lieu et place de ce doyen que vous voyez, ce doyen d'âge, Nanan Djonka Clément, l'actuel chef du village, en la personne de Marc Akré, a désigné de son propre chef un nouveau Nanan à la personne de Assagou Aïbé Michel, qui est le cadet du seul Nyando Djaou vivant. Chez nous, en pays haïtien, c'est tout une symbolique, c'est tout un symbole, c'est toute une doctrine. L'usurpation d'un titre de Nanan est mal perçue et peut entraîner un rejet communautaire. En effet, la population peut et a un droit de refuser de reconnaître l'autorité du prétendu Nanan. C'est pour cela que nous ne voulons pas de cette intronisation préparée du faux Nanan. Nous allons nous battre contre la forfaiture. Alors, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, la raison de notre présence. Aïbé Assagou Michel n'est pas le doyen de notre village. Cette remise en question ouverte des procédures successorales a cristallisé les rivalités. Mobilisation sécuritaire pour prévenir les violences. Face au risque d'explosion sociale, les forces de sécurité
incluant la première légion territoriale de gendarmerie d'Abidjan et la préfecture de police, ont été mandatés pour appliquer le report. L'objectif affiché essaie d'éviter tout débordement et de protéger les habitants, dans un contexte où des rassemblements hostiles ont déjà été observés. Un événement sous patronage politique suspendu, initialement placé sous le haut patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé, de la présidente du Sénat Kandia Camara et des ministres Mamadou Sangafowa et Cissé Ibrahima Bakongo, la cérémonie reste en suspens. Aucune date alternative n'a été communiquée, reflétant l'incertitude persistante autour de la résolution du conflit. Un cas emblématique des défis successoraux en pays hatchin. Ce report illustre les complexités des successions traditionnelles dans le pays hatchin, où les rivalités communautaires et les enjeux de légitimité exigent souvent l'arbitrage des autorités étatiques. Les pouvoirs publics sont ainsi contraints de jouer un rôle de médiateur accru pour éviter l'escalade des crises locales entre coutumes et modernité. Cette situation rappelle la nécessité d'un équilibre délicat entre respect des traditions et gestion préventive des tensions, dans un contexte où chaque nomination peut réveiller des fractures historiques.